Bonjour à tous, bienvenue sur My Travel Project et on se retrouve pour une nouvelle vidéo de ma série pour t'aider à te lancer en freelance. Donc dans le premier épisode, je t'ai parlé des 5 peurs qui te bloquent actuellement à te lancer en freelance. Mais si t'as enfin réussi à surmonter ces peurs, alors bienvenue dans cette deuxième vidéo. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer une notion qui est assez importante pour moi, c'est-à-dire comment définir ton projet de freelance. Mais alors tout d'abord, c'est quoi un projet de freelance? Pour moi, un projet de freelance, c'est le socle même de ton activité. Pour moi, ton projet de freelance, c'est genre le socle même de ton activité. C'est-à-dire que ça va t'aider à définir ce que tu veux faire en freelance, pourquoi tu veux le faire, de quelle manière, quel est ton objectif de chiffre d'affaires, comment tu veux communiquer autour de tout ça, etc., etc. Alors, comment définir son projet de freelance? Très bonne question, et je pense que honnêtement, chacun aura un peu sa manière de procéder. Et surtout, définir son projet de freelance, c'est pas quelque chose que tout le monde fait automatiquement, moi y compris quand j'ai ouvert mon auto-entreprise en 2017, je n'ai absolument pas fait cet exercice. J'aurais peut-être dû, mais je l'ai pas fait. Et pourtant, avec le recul, ça m'aurait quand même bien servi. En fait, le projet de freelance, ça va vraiment t'aider à mettre à plat ce que tu veux faire. Ça va te donner une ligne directrice et vraiment t'aider à clarifier ce qui semble en théorie assez clair dans ta tête, mais assez brouillon dans la pratique quand t'essayes de l'expliquer ou quand toi t'essayes un peu de trier tes idées finalement. Et pour t'aider à définir ton projet de freelance, je t'ai concocté un petit template Notion que je vais te montrer dans cette vidéo. Si tu veux utiliser le même template, alors je t'invite à regarder la barre d'infos, tu pourras télécharger gratuitement mon guide pour t'aider à te lancer en freelance. Le lien pour le template est dedans. Donc pour définir son projet de freelance, selon moi, il faut se poser les bonnes questions. Et heureusement, ce template est plein de bonnes questions. Donc voilà le template pour définir ton projet de freelance, en tout cas pour t'aider à le définir. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai divisé en différentes parties et à l'intérieur de chaque partie, tu vas avoir différentes questions. La première partie, comme tu peux le voir au titre, elle s'appelle brainstorming. Ensuite, j'ai la partie stratégie. Et après, j'ai la partie to-do list. Donc, je vais passer sur toutes ces parties-là. Et évidemment, on va commencer au début, c'est-à-dire la partie brainstorming. Donc, dans cette partie brainstorming, j'ai différentes questions qui sont vraiment là pour t'aider à trier tes idées, tout ce que tu as en tête, de ce que tu sais que tu voudrais faire, de ce que tu voudrais pas faire, mais tu as du mal à faire en sorte que toutes ces idées se mettent ensemble pour former un ensemble cohérent. Donc, tout d'abord, on va avoir cet encart bleu avec la première question qui est quelle activité je veux faire en freelance. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré des toggles qui vont t'aider à te guider si par exemple tu as du mal à répondre de but en blanc à cette question. Ce que j'ai fait aussi pour t'aider à te guider dans le template, c'est que j'ai déjà intégré des réponses fictives pour que tu puisses avoir un peu des idées. Évidemment, enlève les réponses à ces questions quand toi tu rempliras le template. Mais donc là par exemple, tu pourrais te dire que l'activité principale que tu veux faire, c'est d'être community manager en freelance, mais tu as aussi d'autres compétences que tu aimerais potentiellement pouvoir vendre en tant que service. Par exemple, si tu as déjà fait de la rédaction web ou du graphisme, que tu as des compétences dans certains logiciels qui te permettent en fait de les vendre ensuite en tant que service, tu pourrais très bien le noter dans le toggle mais j'aime aussi faire. Après, tu as peut-être aussi des centres d'intérêt que tu aimerais pourquoi pas exploiter en tant que freelance. Par exemple, si tu aimes beaucoup la vidéo, si toi tu fais du montage vidéo à titre personnel ou que tu as commencé à t'intéresser au no-code, tu peux très bien l'écrire à cet endroit-là. Donc cette première question, c'est vraiment pour mettre à plat ce que tu sais qui t'intéresse, ce que tu aimerais faire et aussi les autres compétences que tu as qui potentiellement pourraient être mises à profit en tant que freelance. Après, le deuxième encart qui selon moi est très important, c'est ce que tu ne veux plus dans ton travail. Donc là, vraiment, c'est très libre. Moi, par exemple, j'ai écrit être limité à ma fiche de poste. Ça, c'était vraiment, moi, quelque chose que je ne voulais plus quand j'ai décidé de me lancer en freelance. Mais après, tu pourrais avoir d'autres raisons. Par exemple, t'as pas envie de travailler le lundi. Bon, moi, c'est pas mon cas, mais voilà, c'est que des réponses fictives. Ou par exemple, tu n'as plus envie d'avoir plein d'interlocuteurs différents parce qu'avant tu bossais dans une entreprise assez grosse et du coup tu devais toujours faire appel à machin, truc et bidule pour pouvoir faire avancer tes projets. Donc là, je vais passer aux encarts qui sont sur la droite. Par exemple, la question pourquoi je veux me lancer en freelance. Et là, c'est vraiment pour réfléchir à ce que, en général, les gens appellent le pourquoi. Alors, tu peux en avoir plein. Ça peut être des pourquoi qui sont dirigés beaucoup plus vers les autres, donc beaucoup plus altruistes, et tu peux avoir des pourquoi qui sont très égoïstes. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. C'est-à-dire que si ton pourquoi, il est foncièrement altruiste et que tu as envie d'aider les hommes et les femmes que tu veux accompagner pour qu'ils créent la vie de leur rêve de X ou Y manière, c'est très bien. Si ton pourquoi, c'est parce que tu veux te lever à l'heure que tu veux et que tu veux voyager 6 mois par an, c'est très bien aussi. Donc là, moi, j'en ai listé 3 pour que tu puisses avoir une idée. Donc, par exemple, tu as envie de te réveiller à l'heure que tu veux, donc tu veux plus mettre de réveil le matin, tu veux travailler depuis ta maison de vacances parce que tu y vas pas souvent, ou tu veux voyager au moins 3 mois par an. Ça, c'est vraiment tes envies en tant que freelance qui te motivent à te lancer en freelance. Après, on va passer à quelque chose de beaucoup plus concret, c'est-à-dire tes objectifs. C'est quoi tes premiers objectifs, là, comme ça? Ça pourrait être, dans un premier temps, de gagner 2000 € net par mois, parce que ton salaire actuel est peut-être de 1500 net et que t'as envie de gagner en qualité de vie et donc d'avoir un meilleur salaire.
ton objectif c'est peut-être aussi de déménager et de partir travailler au niveau de la plage. Ou justement tu as envie vraiment d'avoir un meilleur équilibre vie pro, vie perso et de travailler que 20 heures par semaine parce qu'avant tu étais dans un boulot où tu travaillais genre 45 ou 50 heures par semaine. Et pour finir cette partie brainstorming, j'ai travaillé sur une dernière question qui est à long terme, quels sont mes rêves? Donc dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans et sans limite de temps. L'idée c'est pas d'avoir déjà plein de rêves définis dans le temps où tu vas pouvoir tout noter. L'idée de ce template de freelance c'est de pouvoir y revenir dans le temps pour pouvoir le compléter ou même le modifier. Mais là, pour te donner des idées, par exemple, dans 3 mois, tu pourrais avoir envie déjà d'avoir atteint ton objectif de salaire de 2000 € net par mois. Après, dans 6 mois, tu peux dire que tu vas partir travailler un mois où tu veux dans le monde. Dans 1 an, tu veux avoir atteint ton objectif de chiffre d'affaires et avoir trouvé cet équilibre entre travail et voyage au moins 6 mois de l'année. Dans 5 ans, tu veux pouvoir devenir digital nomade et du coup, ne plus du tout avoir de base géographique fixe. Et enfin, sans limite de temps, ça pourrait être d'acheter une maison, de voyager toute l'année, encore une fois, ou d'ouvrir ta propre agence. Comme je disais plus tôt dans la vidéo, ce ne sont que des exemples, mais c'est pour te donner un peu des idées. Donc ça vraiment c'est pour la partie brainstorming. Déjà quand tu auras complété cette partie, tu es censé avoir un peu plus de clarté sur ce que tu pourrais faire, comment tu pourrais le faire et surtout quels vont être tes premiers objectifs que tu voudrais atteindre avec ton activité de freelance. C'est pour ça qu'ensuite on passe à la partie stratégique. La partie stratégique c'est vraiment, ok, maintenant que tu sais ce que tu veux faire, on rentre dans le dur, comment tu vas faire pour pouvoir lancer cette activité et en vivre. Donc nécessairement tu vas devoir trouver des clients, tu vas devoir parler finances, tu vas devoir définir tes offres et services, tu vas devoir communiquer sur ton activité. Donc on va commencer par le premier encart qui est de trouver des clients en freelance. J'ai listé plusieurs manières dedans de trouver des clients en freelance, il en existe évidemment bien d'autres, mais l'idée c'est pas de juste te lister comme ça toutes les manières de trouver des clients en freelance et de te laisser dans la panade. Là mon objectif moi avec ce template c'est que tu vois plutôt un peu le champ des possibles pour que ça te donne une première inspiration, une première motivation et qu'ensuite tu puisses aussi te lancer par toi-même. Donc j'ai listé différentes manières de trouver des clients en freelance, notamment je vais démarcher des clients potentiels par email, je vais postuler à des missions sur des plateformes de freelance, je vais faire appel à mon réseau sur LinkedIn, je vais créer un réseau ou rejoindre un réseau de freelance. Voilà un peu ce que j'ai listé. Comme ce sont des toggles, tu peux très bien cliquer dessus. Et à l'intérieur, j'ai rajouté quelques points de to-do list. Par exemple, pour le fait de démarcher ces clients par email, tu vas devoir nécessairement rédiger tes premiers modèles d'email de prospection qui sont adaptés aux clients que tu vas cibler. Tu vas devoir lister des entreprises que tu vas vouloir démarcher et tu vas devoir nécessairement cibler leurs besoins pour pouvoir les démarcher efficacement. J'ai rajouté d'autres to-do list comme ça dans les autres toggles. Je vais pas tous les lire parce que tu pourras le faire par toi-même quand tu téléchargeras le template, mais c'est vraiment pour t'aider à comprendre en fait comment tu pourrais faire en utilisant chacune de ces techniques pour trouver des clients en freelance et bien sûr de pouvoir toi rajouter des points en plus de to-do list s'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit et qui correspondent exactement à ce que toi tu veux faire. Ensuite avant de parler de la partie finance, je vais passer sur l'encart de droite qui est de définir mes offres et services. En effet si tu te lances en freelance tu vas forcément proposer plusieurs offres et plusieurs services. Par exemple si on parle toujours de quelqu'un qui veut se lancer en tant que community manager, les services que tu peux proposer, donc là j'ai écrit service numéro 1, service numéro 2, service numéro 3, mais à la place de service numéro 1, on pourrait très bien écrire donc justement community management. En numéro 2, ça pourrait être de faire juste un audit de compte Instagram. Et en service numéro 3, ça pourrait être de créer une stratégie sur un mois pour un compte LinkedIn par exemple. Donc là, c'est vraiment à toi de lister les différents services que tu pourrais proposer en fonction de tes compétences et de ce que tu voudrais faire en freelance. T'es pas obligé de te restreindre à 3 services. En fait, je pense que le mieux, c'est d'écrire tout ce qui te passe par la tête en termes d'offres et de services. Et après, tu vas écrémer au fur et à mesure. Si on passe au deuxième toggle, tu vas pouvoir écrire pourquoi tu veux proposer ces services. Donc là, j'ai écrit des questions pour que justement tu puisses réfléchir aux services que tu as écrits dans le toggle juste au-dessus et voir lesquels sont réellement nécessaires, lesquels vont vraiment te rapporter des clients et nécessairement un chiffre d'affaires. Donc par exemple, est-ce que ces services sont complémentaires entre eux? Est-ce qu'il existe un réel besoin? Et est-ce qu'ils peuvent m'apporter un revenu récurrent? Dans le dernier toggle, sous quelle forme tu vas vendre tes services? Donc ça peut être de la prestation de services, des formations, des conférences, de la vente de produits digitaux. Pour une même compétence ou un même service, il faut savoir que tu peux le vendre de plusieurs formes différentes. À voir après avec quelle forme tu es à l'aise et quelle forme tu as envie de tester tout simplement. Donc voilà un peu pour t'aider à réfléchir sur les offres et les services. Et maintenant je vais passer plus à l'encart de gauche, donc c'est-à-dire l'encart finance. Quand tu te lances en freelance, c'est hyper important de réfléchir à tes finances. C'est pour ça qu'il faut faire un premier bilan de quel est ton salaire actuel net mensuel, quel est ton premier objectif de revenu net mensuel en freelance. Quand je dis premier objectif, c'est le premier palier que tu souhaiterais atteindre. Évidemment, je me doute bien que si tu atteins ton premier palier d'objectif de revenu net mensuel en freelance,
tu vas vouloir aller au-dessus, c'est bien normal. Mais soyons réalistes et fixons d'abord un premier objectif de palier. Donc là, tu vas pouvoir écrire ton salaire actuel net mensuel, ton objectif de revenu net mensuel en freelance, et de ça va découler ton objectif de chiffre d'affaires plancher. Donc là, évidemment, c'est à toi de calculer en fonction de ton statut que tu auras en freelance, de tes charges, de tes cotisations, quel chiffre d'affaires tu vas devoir faire pour pouvoir ensuite te tirer un revenu net mensuel de par exemple 2000 €. Toujours dans cet encart Parlons Finance, j'ai rajouté un peu une to-do list. En fait, la partie finance est tellement subjective, ça dépend tellement de la situation de chacun, que là, en fait, j'ai décidé d'en faire un espèce de petit post-it slash mémo visuel. Comme ça va te permettre de vraiment lister, toi, ta situation financière à proprement parler dans ce template de projet de freelance. Parce qu'il y a des gens qui vont se lancer juste pour avoir un complément de revenu à côté de leur activité salariée, qui n'ont pas nécessairement envie de démissionner. Il y en a d'autres qui vont décider de démissionner du jour au lendemain et de se lancer à 100% dans le freelancing, alors qu'il y en a d'autres qui vont vouloir attendre quelques mois et avoir de la trésorerie de côté avant de se lancer. Il y en a qui vont faire une rupture conventionnelle, qui ont déjà créé leur activité et qui vont pouvoir cumuler par exemple le chômage avec leur activité d'auto-entreprise par exemple. C'est vraiment tellement différent de chacun, c'est pour ça que j'ai listé quelques situations qui peuvent s'appliquer à toi ou non. Donc ce que je te conseille, c'est de cocher les cases qui correspondent à ta situation, comme ça va juste faire un mémo visuel par rapport à ça. Enfin, je vais passer rapidement sur la partie communication sur l'activité de freelance. Donc d'abord, j'ai listé les différentes plateformes que tu peux utiliser pour communiquer sur ton activité. Il y en a évidemment bien d'autres, j'ai listé que les principales. Ça peut être Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, qui s'appelle X maintenant, ou un site web personnel, ou même une newsletter. Donc là, je te conseille de cocher les plateformes que toi, tu as envie d'utiliser pour parler de ton activité de freelance, pour communiquer sur ton activité et sur tes services. Là, par exemple, en réponse fictive, j'ai coché LinkedIn et Twitter. Après, tu peux lister juste en dessous les thématiques que tu vas aborder sur tes réseaux. Par exemple, si tu veux te lancer en tant que community manager freelance, tu vas pouvoir donner des conseils pour faire grandir une communauté sur les réseaux sociaux. Tu vas pouvoir faire des tutos, par exemple, sur comment faire ci ou ça sur Instagram. Et après, tu pourrais, pourquoi pas, mettre en avant des études de cas qui montrent pourquoi tel client ou tel client a bénéficié d'avoir une présence sur les réseaux sociaux et donc a bénéficié d'avoir un community manager. Donc là, c'est vraiment pour toi à titre personnel. Ensuite, j'ai noté aussi donc la fréquence de publication, ça c'est à toi de le noter, et quelle est ta stratégie pour convertir ton audience en client. Parce que c'est pas parce que tu vas publier sur les réseaux sociaux que ça va directement convertir ton audience en client, donc qu'est-ce que tu comptes faire ? Quel post tu comptes poster par exemple, qu'est-ce que tu vas proposer qui va vraiment convaincre en fait les gens d'utiliser tes services de freelance. Donc voilà pour la partie stratégie et on va passer rapidement à la dernière partie qui est la to-do list. En fait ce que j'ai fait c'est qu'avec les différentes parties qu'on a vues précédemment dans ce template là, eh bien j'ai imaginé différents encarts par catégorie. Donc comme tu peux le voir on a administratif et financier, communication, mes services, prospection et divers. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai listé plusieurs tâches qui me venaient en tête et que tu vas nécessairement devoir faire, alors peut-être pas toutes, mais en tout cas une partie, en te lançant en freelance. Évidemment, là juste avant on parlait de la communication en tant que freelance, si tu n'as pas envie de communiquer par exemple sur les réseaux sociaux pour ton activité de freelance, dans la partie communication, tu ne vas pas travailler ta stratégie de communication à proprement parler. Mais donc pour faire un tour rapide, par exemple dans la partie administrative et financière, on va parler du fait de créer son statut d'auto-entrepreneur ou autre statut applicable, parce que tout freelance n'est pas en statut auto-entrepreneur. Tu vas, pourquoi pas, établir une projection de chiffre d'affaires, tu vas lister toutes les obligations fiscales qui sont liées à ton statut. Après, en termes de prospection, tu vas peut-être envoyer un message à tes anciens collègues, tes anciens contacts pour parler de ta nouvelle activité, tu vas rédiger des modèles d'email de prospection personnalisés si tu décides de faire de la prospection par email. En communication, tu vas remettre à jour ton profil LinkedIn. Pour tout ce qui est service, tu vas créer ton écosystème d'offres, tu vas te renseigner sur comment fixer tes prix, et après par exemple dans la catégorie divers, tu vas chercher des formations gratuites ou payantes pour gagner en compétences sur tel ou tel sujet. Tu vas aussi suivre des personnes sur les réseaux sociaux qui parlent de sujets sur lesquels tu veux te former, et tu vas essayer de récupérer des témoignages d'anciens collègues, d'anciens managers, ou même pourquoi pas de tes premiers clients pour constituer une preuve sociale. Donc voilà pour ce template pour définir son projet de freelance. Donc bien sûr, toutes les questions, tous les encarts, toutes les to-do list qu'il y a dans ce template, c'est vraiment pour t'aider à trouver un peu une direction au début si tu as besoin d'être guidé, et libre à toi de le modifier selon tes besoins, c'est quand même l'idée. L'objectif, c'est vraiment de t'aider à mettre en place les actions nécessaires pour lancer ton projet de freelance. Donc si tu as besoin de rajouter des encarts supplémentaires ou même d'en supprimer ou de modifier des actions qui sont dans la liste de tâches par exemple, n'hésite pas à le faire. L'idée, c'est que ça ressemble vraiment à toi et à ton projet de freelance. Alors maintenant que tu as fini de compléter ce template, est-ce que ton projet de freelance est finalisé ? Alors oui et non. En fait, ton projet de freelance, il va forcément évoluer au fur et à mesure de ton activité et surtout dans les premiers mois. En effet, entre ce que tu as en tête actuellement, ce que tu comptes faire en tant que freelance versus ce que tu vas faire dans 3 ou 6 mois et comment tu auras évolué, ça se trouve, tu auras complètement changé de trajectoire
et c'est une bonne chose. En fait, l'idée du projet de freelance quand tu commences, c'est vraiment de t'aider à définir un cadre spécifique. C'est de clarifier tes pensées, c'est de clarifier les prochaines étapes que tu vas devoir suivre pour te lancer. Grâce au projet de freelance, ça va être beaucoup plus clair pour toi et beaucoup plus facile à expliquer aux autres. Et surtout, quand on a une vision claire de ce qu'on veut, de comment le mettre en place et de pourquoi on le fait, c'est nécessairement beaucoup plus facile de travailler dessus pour concrétiser ce projet. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo pour t'aider à définir ton projet de freelance. Si tu as des demandes spécifiques de vidéos pour cette série, n'hésite pas à me les noter dans les commentaires. Et si toi tu sens que tu as vraiment besoin d'être accompagné pour poser les bases de ton activité de freelance et te lancer avec sérénité, alors n'hésite pas à regarder la barre d'infos et à réserver un appel découverte avec moi. Comme ça, on en parle ensemble pendant 20 minutes et je vois comment je peux t'accompagner. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!